il était une fois, au cœur du marché de Yopougon, entre les étals de tomates, les montagnes de pannes colorées et les parfums de poissons frits, se trouvait quelque chose d'inhabituel. Une balançoire. Pas une balançoire en métal brillante comme dans les parcs modernes, non. Une vieille planche en bois suspendue par 2 cordes usées, accrochée à un vieux manguier au bord du marché. Les gens passaient devant chaque jour sans y prêter attention. Mais pour Aneya, une petite fille de 8 ans aux yeux vifs et aux joues rondes, cette balançoire était un trésor oublié. Aneya vivait non loin du marché avec sa grand-mère, une marchande de bananes plantains. Chaque jour après l'école, pendant que sa grand-mère vendait, elle allait s'asseoir sur la balançoire. Elle fermait les yeux, se balançait doucement, et s'imaginait voler au-dessus d'Abidjan, saluant les oiseaux, planant au-dessus de la lagune, et riant à plein poumon. Mais un jour, un commerçant grincheux s'énerva et dit : « Cette balançoire prend de la place. Les clients ne peuvent même pas passer. » D'un coup sec, il coupa l'une des cordes. La balançoire tomba. Le cœur d'Aneya aussi. Juste à côté, un vieux vendeur d'épices, Moussa, observait la scène. Il appela doucement Aneya. « Tu sais, cette balançoire, je l'ai construite quand j'étais jeune. » Aneya leva les yeux, étonnée. « C'était pour mon petit frère, pendant la guerre. On n'avait rien, alors je lui ai fait une balançoire. » Il riait si fort dessus que même les soldats s'arrêtaient pour l'écouter. Moussa regarda la corde coupée. Peut-être que le marché a oublié cette balançoire. Mais moi, je m'en souviens. Le lendemain, très tôt, avant que les marchands n'arrivent, Aneya et Moussa arrivèrent avec des outils, une nouvelle planche, et 2 solides cordes. Pendant que le soleil se levait lentement sur Yopougon, ils reconstruisirent la balançoire. Cette fois, elle était plus haute, plus stable et plus belle. Certains commerçants râlèrent d'abord. Mais quand ils virent les enfants du quartier faire la queue pour y jouer, leurs sourcils se détendirent. Un vieil homme y posa même un petit banc pour que les mamans puissent s'asseoir et surveiller. En quelques jours, la balançoire devint un petit coin de joie au cœur du tumulte du marché. Un batteur de tam-tam vint y jouer le dimanche. Une femme offrit des beignets aux enfants qui attendaient. Un tailleur accrocha un tissu coloré au manguier pour faire de l'ombre. Même le commerçant qui avait coupé la corde sourit un matin et murmura : « On dirait que ça fait du bien. » Des années plus tard, la vieille balançoire existe toujours. On l'appelle maintenant la balançoire du cœur du marché. Les enfants ne savent pas tous qui l'a reconstruite. Mais parfois, une vieille dame du nom d'Aneya revient discrètement, s'assoit, ferme les yeux. Et se laisse bercer. Morale de l'histoire. Même dans le bruit et le désordre, un simple geste de tendresse peut redonner vie à un lieu. Il suffit d'un cœur, d'un souvenir et d'une